Parti. Voilà, ce soir tout Bishvat. Mes chers amis, on va essayer de voir une petite pensée qui peut nous accompagner pendant ce moment-là. En réalité, tout Bishvat, c'est une référence halachique, purement halachique, qui détermine les récoltes des arbres fruitiers appartenant à une année ou à une autre année. On sait qu'on ne peut pas mélanger les récoltes dans la mesure où il faut impérativement prélever de la récolte de chaque année sans mélanger des récoltes des autres années. Je ne peux pas prélever de la récolte de Tafshin Pe Dalet pour la récolte de Tafshin Pe Gimel. Chaque année doit avoir son prélèvement de sa propre récolte. Et comment est-ce que je vais déterminer quelle récolte appartient à quelle année? C'est tout Bishvat. Ce qui va bourgeonner avant tout Bishvat, ça appartient à l'année précédente. Ce qui va bourgeonner après tout Bishvat, ça appartient à l'année suivante. Donc tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah, le début de l'année, pour l'arbre, qui consiste à déterminer quel fruit appartient à quelle année. Ça a aussi une répercussion par rapport au din de Orla, pour savoir après 3 ans, quand j'ai le droit de consommer les fruits d'après 3 ans, est-ce que ce qui a poussé avant tout Bishvat de la 3e année est interdit à tout profit, et ce qui a poussé après tout Bishvat, alors là, c'est oui, permis au profit. Donc c'est toujours le même principe, Rosh Hashanah, les Ilanot, ça nous détermine, il y a une année qui commence à tout Bishvat, avant ça c'est l'année précédente, et après tout Bishvat c'est une nouvelle année. Pour les références à l'Achik qu'on a fait. Mais a priori, c'est juste un phénomène physique qui fait que les fruits qui vont pousser à partir de tout Bishvat sont le résultat des pluies de cet hiver, alors que les fruits qui vont pousser avant tout Bishvat ne sont pas les résultats des fruits de cet hiver, mais c'est le résultat de ce qui a été imprégné dans l'arbre, des minéraux imprégnés dans l'arbre l'année précédente. C'est pour ça que ça appartient à l'année précédente. Alors c'est juste un phénomène physique, purement physique. En quoi ça implique l'homme? En quoi ça concerne l'homme à tel point qu'on ne dit pas Tachanoun? Tachanoun, en réalité, le Chidushé Harim nous dit que ça reflète un phénomène en l'homme. Et on va dire quelque chose très rapidement, 2 petits points en lesquels l'homme ressemble à l'arbre. Chez nos maîtres, on voit qu'il y a 2 différences fondamentales entre l'arbre et tout ce qui est légumes ou céréales. L'arbre, pour profiter de son fruit, il faut beaucoup d'investissement et surtout de patience. Lorsque je plante un légume, au bout de 3 mois, ou 6 mois, ou un peu plus, j'ai le résultat. Je plante les carottes, quelques mois après, j'ai déjà les carottes. Les navets, la même chose. Le blé, au bout de 6 mois, j'ai déjà le résultat. Donc je sème, relativement rapidement, j'ai les résultats. Le fruit de mon labeur. Je peux consommer le fruit de mon labeur. L'arbre, c'est pas du tout comme ça. L'arbre, il faut beaucoup de persévérance et surtout de patience. Il faut s'investir. Celui qui s'investit juste pour obtenir son résultat immédiatement, c'est pas pour lui, il devrait changer il devrait pas cultiver l'arbre, il devrait cultiver les navets. Mais pour que l'arbre donne ses fruits, il faut impérativement de la patience et de la persévérance. Première différence. Deuxième différence, c'est que l'arbre, ce qu'on appelle, c'est pas Mechalia Karna. C'est-à-dire que lorsque j'ai enfin la possibilité de profiter du fruit de mon labeur, le profit ne va en aucun cas abîmer le fruit de mon labeur. Puisque l'arbre, chaque année, tel quel, il va continuer à m'approvisionner. Par contre, les navets ou les carottes, lorsque je les plante et que je les consomme, c'est fini. Au bout quand je les ai consommés, il n'y a plus. Il faut replanter. Ça, c'est les 2 différences fondamentales qu'il y a entre l'arbre et tout ce qui est donc pas arbre. Tout le produit agricole qui n'est pas arbre. L'homme est comparé à l'arbre, à Adam et Tzadé, dans le sens
où on a souvent tendance, surtout dans nos générations, dans notre génération, tout doit être instantané. Tout doit être instantané. Une machine à café qui met plus d'1 minute pour me donner le café ou 30 secondes, il faut la changer immédiatement. Alors qu'à l'époque, pour faire un café, il fallait aller puiser l'eau. Il fallait récolter le grain. Il fallait le sécher, le griller, le moudre, aller chercher le bois pour ensuite attiser. Ensuite, j'avais mon café. Donc, on avait profondément conscience qu'on ne peut profiter vraiment qu'après on avait le goût de l'investissement, on avait le sens de l'investissement et surtout le sens de la patience. Aujourd'hui, on est une génération où tout doit se faire très vite. Mais dans la Torah aussi, malheureusement, des fois, certains ont l'impression que s'ils ont passé 3-4 ans dans un Beth Midrash, alors ils peuvent déjà se considérer comme étant un grand rabbin. Alors que ça n'existe pas. Un grand rabbin, ça naît avec des années, finalement, d'approfondissement, d'effort, et ça se mesure dans la persévérance et la patience. Les diplômes immédiats sont des diplômes légers. Lorsqu'il y a un investissement, c'est comme l'arbre. Là, véritablement, on peut profiter du fruit de son labeur. Mais encore plus, lorsqu'on cherche à obtenir des résultats trop rapides, trop faciles, alors finalement, les résultats sont éphémères. Ils sont éphémères. Lorsqu'on veut véritablement rester profondément attaché, durablement attaché, alors il va falloir un investissement qui crée un lien profond avec la Torah, son étude, de telle façon à ce que même lorsque on atteint un certain objectif, finalement, c'est une nouvelle ouverture. Ça nous permet d'encore progresser, encore progresser. L'arbre, c'est ce qui caractérise les qualités qu'un homme doit rechercher. Il doit faire preuve de patience, de persévérance, d'investissement, afin que, grâce à cette persévérance, grâce à cette patience, grâce à cet investissement, le résultat qu'il va toucher ne sera pas un résultat éphémère, un aboutissement qui est un aboutissement et qui ensuite n'offre pas d'autres horizons, mais au contraire, un investissement qui offre des résultats pour encore avoir un investissement encore plus profond et plus sincère avec la Torah. Ça, c'est comme l'arbre. Mais il y a quelque chose juste rapidement à rajouter que l'on peut retenir de l'arbre et qui est donc aussi en relation avec Tobi Shvat. C'est que pendant l'hiver, comme c'est le cas, on voit a priori pendant la période qu'on a passée, les arbres sont complètement nus. Ils n'ont pas de feuilles, pas de fruits. Ils nous donnent l'impression d'être morts. En réalité, c'est pendant cette période où ils se font fouetter par les rafales, par le vent, par le mistral, par la pluie, les orages, qu'ils vont emmagasiner les ressources qui vont leur permettre d'éclore et de donner leurs plus beaux fruits. Parce qu'un homme doit savoir toujours que c'est pendant ces périodes de difficulté où il est fouetté par certains événements qu'il va pouvoir mûrir et offrir les plus beaux fruits qui sont enfouis en lui. On voit des fois les périodes difficiles, tumultueuses de notre existence comme étant des périodes dont on aurait tellement aimé éviter, peut-être qu'on considère qu'elles ne sont pas assez porteuses. Mais en réalité, tout celui qui a la lucidité, il voit que ces périodes, si on sait les prendre, si on a conscience qu'elles sont forcément porteuses, alors c'est elles c'est pendant cette période qu'on emmagasine, exactement comme l'arbre. C'est pendant qu'il est fouetté, pendant qu'il est complètement dépouillé de toutes ses feuilles, de tous ses fruits, qu'il va emmagasiner les minéraux et l'énergie nécessaire pour ensuite éclore pendant l'été. C'est exactement la vie d'un homme. On a l'impression que les moments où on est fouetté, c'est des moments qui n'ont aucun bénéfice, puisque c'est faux. C'est pendant ces moments-là qu'on va aller chercher ce qui est enfoui au fond de nous et qu'on va permettre de faire éclore tout ce qu'il y a de plus enfoui et qui n'aurait pas été sollicité, provoqué, si ce n'est que ces efforts sont venus le faire.
Et nous disent nos maîtres donc que la date de Tou Bishvat est là, est l'événement physique, mais certes naturel, mais qui est révélateur, comme tous les événements de la nature qui sont révélateurs de ce qui se passe au fond de l'homme. Donc c'est le moment où un homme peut toucher le pourquoi de ses investissements, ce qui va l'encourager dans son investissement. Tout le monde a un certain âge, en fonction de ses investissements, va commencer à un petit peu récolter le fruit de l'investissement. Et quand on récolte le fruit de son investissement, qui est le fruit de la persévérance, de la durée, de la patience, alors on prend goût. C'est ça finalement qui nous fait, qui nous offre le goût de cet investissement et qui nous encourage à réinvestir et sans arrêt dans l'investissement pour à nouveau regoûter aux saveurs des fruits, exactement comme l'arbre, dans la durée. Et pas simplement rapide et éphémère comme le légume. L'homme est un arbre. L'homme a besoin de patience, de persévérance, de constance pour finalement récolter le fruit. Tout ce qui est raccourci, il n'y a pas de raccourci. 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 Les raccourcis, ça va dans le mur. Pour véritablement obtenir quelque chose, il faut être comme l'arbre. Et surtout aussi, se souvenir exactement, c'est le jour de Tu Bishvat où l'arbre commence à éclore. C'est le jour où on a la capacité de voir à quel point les pluies et les tempêtes dont nous avons été victimes commencent à éclore et nous offrir donc les plus belles éclosions qui sont enfouies en nous et dont nous sommes capables que parce qu'il y a eu ces périodes-là qui nous ont sollicité à aller chercher au fond de nous tout ce qu'il y avait de meilleur. Voilà. Tou Bishvat Sameach. Sameach.